mais sérieux les filles. Il faut qu'on arrête de vouloir à tout prix consommer le déjà fait. Apprenez à préparer vous-même. Apprenez à assaisonner, à macérer et attendre que tout pénètre avant de manger. Salut à toi. J'espère que tu te portes bien. J'espère que ta semaine s'est bien déroulée. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle confidence. Alors pour toi qui passe par ici et qui ne sait pas de quoi traite cette chaîne, sache qu'ici nous parlons sans tabou, sans détour et de manière anonyme des faits, des situations, des expériences vécues par de tierces personnes et ensemble nous leur proposons des idées de solutions lorsqu'il s'agit d'un problème ou tout simplement nous apprenons, nous bénéficions de leur expérience. Alors si toi également tu veux faire partie de cette aventure, si toi également tu veux participer à la rédaction de ce bel ouvrage, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager et surtout active ta cloche de notification pour être au parfum de nouvelles publications. Avant de commencer la confidence d'aujourd'hui, je voudrais remercier tous ceux-là qui commentent, tous ceux-là qui interagissent en donnant leurs idées de solutions lorsque nous présentons ici des problèmes. Et je voudrais également inviter tous ceux qui ne le font pas encore de le faire. Vraiment, c'est important pour moi et c'est important également pour les concernés. Donc, n'hésitez pas d'écrire en commentaire, que ce soit vos critiques, que ce soit vos avis, que ce soit vos idées de solutions. Je lis tous les commentaires, vraiment tous les commentaires, je ne saute rien. Et je transmets toutes vos idées de solutions. Donc, interagissez avec moi, participez. Aujourd'hui, nous allons parler d'un fait assez courant dans notre société. Nous allons parler d'un fait assez récurrent. Je t'invite à découvrir l'histoire de Florent. Florent, ce jeune enseignant-là, qui du jour au lendemain a changé sa vie et s'est retrouvé à avoir des gens qu'il avait au départ désiré, des gens qu'il avait au départ sollicité, revenir, pourtant ceux-là l'avaient rejeté. Alors, Florent est un jeune enseignant résidant dans la ville de Tchang. Il est sorti de l'école normale supérieure de Marois il y a de cela 5 ans. Alors, il donne des cours dans un lycée de la place. Mais malheureusement, depuis qu'il est sorti de l'école, son salaire ne passe pas. D'ailleurs, même pour ceux qui suivent l'actualité camerounaise, vous saurez que depuis un certain temps, il y a un mouvement très mort que les enseignants ont lancé pour réclamer leur dû. Vous savez, lorsque vous travaillez, surtout lorsque vous faites un métier aussi noble, vous avez besoin de récompense, vous avez besoin de soutien. Parce que je ne sais pas comment un enseignant peut se lever et aller inculquer de bonnes valeurs, et aller inculquer toutes ses connaissances à un enfant si chez lui il n'a pas mangé, si chez lui il a un enfant malade qui ne se fait pas soigner. Bref, c'est une parenthèse. Donc Florent, lui, il est professeur, il est sorti de l'école, ça fait maintenant 5 ans, ça veut dire qu'il enseigne depuis 5 ans maintenant et depuis lors, il n'a pas reçu de salaire, vraiment aucun. Mais il doit bien vivre, il fait les répétitions, donc il fait ses répétitions par-ci et par-là. Et avec tout cela, il a de quoi survivre, parce qu'on ne dira pas vivre. Un enseignant qui a fait sa formation 5 ans, qui se retrouve à survivre, c'est vrai que ça fait mal. Alors Florent, il a atteint l'âge où il voudrait fonder une famille. Il a atteint l'âge où il voudrait avoir des enfants, avoir une femme. Et il s'est intéressé à une voisine du quartier. Bon. Une jeune étudiante. Il s'est donc approché d'elle et lui a dit à quel point il a trouvé intéressant. Ton comportement m'intéresse. Quand je vois ta photo comme ça, bref, il lui a dit à quel point il a trouvé intéressant, à quel point il pensait qu'ensemble, ils pouvaient bâtir un futur glorieux, ensemble, ils pouvaient bâtir une famille, comment dire, une belle famille. La fille lui a répondu que je ne suis pas intéressée, je n'ai qu'un professeur et en plus, d'après ce que j'ai entendu, vous savez, dans nos quartiers, il y a tous les ragots. Oh, tu vois le professeur là, son salaire ne passe pas. Oh, c'est pour ça qu'il fait les répétitions par-ci, par-là, par-ci, par-là. Il souffre.
Donc il dit, d'après ce que j'ai entendu, tu n'as pas les moyens, tu ne t'en sors pas. Comment est-ce que tu vas prendre soin de moi? Est-ce que tu m'as bien regardé? Regarde-moi bien. Est-ce que tu m'as bien regardé? Est-ce que tu peux prendre soin de moi? Donc le gars lui a dit, ma chérie, nous sommes jeunes, on va se chercher. Joins-toi à moi, on fera l'effort de trouver notre pain quotidien, on va investir. Bref, on va se chercher. La fille a dit, où je suis là, je ne suis pas là pour me chercher. Si tu cherches jusqu'à tu trouves, viens me retrouver. Le gars il a insisté comment on l'a toujours barré. Il a utilisé quel argument? On l'a toujours senta. Il s'est retiré. Il se retire donc toujours dans plus tard. Parce qu'il était toujours à la recherche de la femme. Il a atteint l'âge où vraiment il voulait qu'on l'appelle papa. Et il ne voulait pas enceinter la femme, l'enfant d'autrui sans avoir fait les choses correctement. Donc lui, il voulait vraiment trouver une femme, l'adopter, la mettre à la maison avant de faire quoi que ce soit. Donc, il continuait ses répétitions. Il faisait même les chants par-ci, par-là. Vraiment, il faisait tout pour économiser, pour mettre l'argent de côté. Son salaire ne passe pas toujours. Il est à fond dans le mouvement crémant. Il ne lâche pas l'enseignement parce que pour lui, ça a toujours été ce qu'il voulait faire. Parce que nous avons des enseignants qui en ont marre de ne pas être payés et ils ont stoppé d'enseigner, mais lui il enseigne toujours. Il fait ses pambés, il cultive le champ de temps en temps et tout. Il a pu économiser un peu d'argent. Il est tombé donc sur une autre fille qu'il a toujours trouvée très attrayante, très intelligente, et il est allé vers elle. Il lui a dit vraiment, tu me plais, j'ai déjà tout ton plat, j'ai déjà une maison équipée et tout, je cherche la femme, je ne suis pas là pour m'amuser, vraiment je voudrais t'épouser. La fille lui a demandé, qu'est-ce que tu fais comme métier? Il a dit, je suis enseignant. Et puis elle s'est exclamée, très morte, parce que maintenant c'est comme ça qu'on les appelle, très morte, ton salaire passe au moins. Le gars ne veut pas faire les mon salaire passe et puis la fille arrive dedans et constate autre chose. Il a dit non, mon salaire ne passe pas, mais je fais les répétitions par-ci par-là et j'ai de quoi vivre. Je ne peux pas me plaindre. Je pense que je suis déjà en mesure de prendre soin d'une famille. Et je fais aussi un peu de chant et tout. La fille a dit désolée, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis là, je travaille et je gagne tant par mois. Je ne peux pas épouser un homme qui gagne en dessous de ce que moi je gagne, ou bien rien du tout, donc vraiment désolé. Quand tu vas te chercher jusqu'à tu vas te trouver, viens on en reparle. Toujours les mêmes phrases, c'est comme si les jeunes filles d'aujourd'hui là, elles n'ont que ça dans la bouche. Va te chercher, dès que tu viens on en reparle. Mais mes demoiselles, pourquoi est-ce que vous pensez comme ça? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas vous mettre avec quelqu'un et ensemble vous construisez votre avenir? Bref, on va revenir là-dessus après. Le gars est sorti de là encore brisé. Mais c'est quelle histoire que je m'intéresse seulement aux filles qui s'intéressent au matériel? Tu vois une fille, tu as l'impression que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'assez compréhensif. Et puis quand tu vas vers elle, elle ne s'intéresse qu'au matériel. Le gars dit ok, c'est le matériel que vous voulez, non? Je vais chercher le matériel. Donc, il a commencé à bosser dur. Il a commencé dans répétition sur répétition. Il ne dormait plus, il faisait ses pambés, Il a mis l'argent de côté et il a investi. Il a laissé la craie. Il a commencé à faire l'agriculture propre. Donc, agriculture. Aujourd'hui, est-ce qu'on tape sa main? Aujourd'hui, on ne tape pas sa main. Le gars est prêt. Le gars a franchement l'argent. Sa vie a changé. Donc, le matériel que certaines filles voulaient pour l'avoir, là, il a ça aujourd'hui. Voilà que un jour comme ça, il reste, vous savez, certains jeunes, quand ils ont la rage de j'étais pauvre, tu m'as abandonné. Quand ils ont l'argent là, moins de trucs qu'ils postent. Donc il va un peu voyager, la fille il poste sur Facebook. Il va un peu faire. Donc il est resté un jour. La première fille lui écrit sur Messenger. Salut, comment tu vas? J'espère que tu te portes bien. Tu sais, je t'avais reçu. 2 ans après, j'ai même oublié de préciser. 2 ans après, elle revient. Je suis désolée de... Tu sais, la dernière fois, j'ai répondu comme ça parce qu'en fait, je n'étais pas encore prête. Je ne voulais pas me marier, je me trouvais jeune. Mais tu sais, tu m'as toujours plu et tout et tout. Le gars était là, il écoutait seulement. Et sinon, tu es mariée. Je t'intéresse toujours. Ah! Le
Le gars seulement dit que sorcellerie. Donc ma chérie, après 2 ans, c'est là où tu reviens. Donc même pas quelques mois après ou bien quelques semaines après. Même pas que tu reviennes plus tard me dire que gars, comme c'est comme ça là, essayons un peu quelque chose, mais on se marie après. Parce que moi je suis pas prête pour le mariage. C'est après 2 ans. Quand tu vois sa photo sur Facebook, comment le gars est bling bling, comment sa vie a dosé, tu reviens pour dire que je n'étais pas encore intéressée par le mariage, je n'étais pas prête. Le gars regardait ça d'un œil comme ça là. Quelques jours plus tard, la deuxième revient aussi. Que salut chérie, comment tu vas? Le gars qui? Excusez-moi de rire, c'est trop drôle. Chérie? Donc le gars était dépassé. Que mais depuis quand tu m'appelles chérie, tu m'as demandé, tu m'as envoyé balader quoi. Donc c'est un peu sa situation. Il se demande, est-ce qu'il doit choisir parmi les deux une et épouser parce qu'il était vraiment intéressé par les deux. Il dit, elles sont de très jolies femmes, elles sont très intelligentes et tout. Donc, ce qu'il veut quoi, vous savez les hommes, vous êtes toujours focalisés sur le physique. Il y a certains hommes ici que tout pour eux, c'est le physique. Ma fille elle est trop belle, donc il faut qu'on dise aussi que ma femme est belle. Il faut que quand je marche aussi avec elle comme ça, on dit mince, c'est le gars qui gère le dossier ici. Donc pour lui, il est calé dessus. Il est en train de se demander s'il doit choisir une entre les deux. Donc vraiment, c'est ça son problème. Il n'a pas véritablement un si grand problème que ça. Il veut savoir s'il doit choisir une entre les deux. Des idées de solutions, des idées de solutions. Alors nous arrivons au terme de cette confidence. Et si tu as suivi l'histoire jusqu'à la fin, je voudrais que tu proposes une idée de solution à Florent. Je voudrais que tu lui dises du fond de ton cœur, sans détour, sans tabou, ce que tu penses. Moi Florent, ce que je peux te dire, ce que je peux te proposer comme idée de solution, c'est de ne choisir aucune d'entre elles. Franchement, elles n'en valent pas la peine. Une femme que lorsque tu vas vers elle, elle te dit clairement qu'elle est intéressée par le matériel, pour moi n'est pas une femme avec qui on peut longtemps cheminer en fait. Si tu es intéressé, si tu fais partie de ce type d'homme-là, qui aime seulement les femmes pour leur physique, ok, tu peux épouser l'une d'entre elles. Parce qu'il y en a dehors que tout leur problème, c'est qu'on dise que hey, tu as vu la femme de X, elle est belle, la magie seulement. Tu as vu la femme de Y, c'est une bombe atomique. Pourtant, dedans, ça chauffe. Mais pour lui là, tant que dehors, on sait que c'est lui qui gère le dossier là. Il ne gère pas le reste. Donc, si tu fais partie de cette catégorie d'hommes-là, ok, choisis l'une d'entre elles, tu épouses. Mais mon frère, si chez toi, tu recherches autre chose chez une femme que son physique ou je ne sais trop quoi, laisse les deux. Parce qu'il est inadmissible. Franchement, il est inadmissible qu'une femme te bat seulement parce que tu n'as pas l'argent. Et lorsque tu as l'argent, tu la vois revenir là comme une fourmi qui poursuit le sucre. Elle ne s'intéresse pas à toi, mon frère. S'il arrive demain que tu te retrouves dans de sales draps, elle va t'abandonner. Elle va chercher un autre pigeon. Et sache que si après 2 ans, elle est revenue, c'est que ça a rame où elle était là. C'est que où elle était là, peut-être on l'a même senta. Ou bien ce qu'elle pensait que c'était ça, ce n'était pas ça. Elle vient chez toi s'agripper comme un singe qui s'agrippe à une branche. En fait, tu n'es pas son premier choix. Tu n'as jamais été son premier choix. Alors ne la laisse pas. Ne la laisse pas à cette place de choix que tu avais dès le départ. Non. Maintenant, tu es un homme accompli. Tu n'es pas encore accompli totalement parce que tu n'as pas encore fondé ta famille. Mais tu as eu les moyens. Alors donne-toi ces moyens-là pour trouver la femme qu'il te faudra. Et s'il y a possibilité, hein, quand tu vas aller chercher celle que tu veux épouser, pas en tant qu'un homme bien pauvre qui ne s'en sort pas, un professeur que depuis des années n'a même pas un kobo, et tu verras celle qui va te suivre. Si celle-là te suit, sachant que tu es pauvre, mon ami, sache que ta richesse là, elle va se battre à ce que ça reste. Mais une fille qui vient vers toi seulement pour l'argent, elle va te dilapider les bêtises et puis elle va partir. C'est tout ce qui l'intéresse. Donc pour moi vraiment, ne choisis aucune d'elles. Mesdames, je sais que je suis dure. Je sais que vous viendrez dire ici en commentaire que
non, elle a ses critères de choix et pour elle, c'est l'argent et tout et tout. Je n'ai rien contre cela. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a des hommes prêts à épouser des filles, sachant que celles-ci n'en veulent qu'à leur argent. Mais pour eux, la satisfaction de savoir que oh, ma femme est belle, ma femme est une bombe atomique suffit. Mais il y a des hommes également que c'est pas ça qui les intéresse. Il y a des hommes qui voudraient être avec des femmes. Lorsqu'ils rentrent à la maison, le foyer est paisible. Lorsqu'ils rentrent à la maison, ils peuvent se reposer. Donc vraiment, Florent ne choisit aucune d'elles. Ça, c'est mon idée de solution. Maintenant, à toi de faire ce que tu penses être bien pour toi. Vous qui avez suivi la confidence de Florent jusqu'à la fin, je vous invite, s'il vous plaît, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de l'histoire et à proposer vos idées de solutions. Dites à Florent ce qu'il devrait faire et s'il vous plaît, s'il y a possibilité, justifiez. Quant à moi, je suis catégorique là-dessus. Une femme qui te rejette parce que tu n'as pas suffisamment de matériel ne saura rester avec toi longtemps. Dès que ton argent va un peu dandiner là, elle va fuir. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain pour une prochaine confidence. Et si toi tu as une histoire à raconter, si tu as une confidence dont tu aimerais nous faire part, je laisse comme d'habitude un email en description de vidéo. Vous pouvez m'écrire anonymement et je partagerai ici afin que nous puissions vous aider. Ciao, portez-vous bien et bon week-end. Naya